Précédemment, dans Alert Spoiler. Non. Non. J'ai retrouvé le bon disque. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Queen of country, safe and sound, with villains 6 feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace. Je hais la sombre merde que je m'apprête à critiquer. Dans le dernier épisode, j'expliquais que pas mal de gens pensaient à tort que Kim Possible n'était qu'une série débile sur une pouffe espionne qui a des aventures débiles. Ils se sont gourés de série. Parce que celle qui est plus appropriée à cette description est cette série de merde qu'est Totally Spies. Là où Kim Possible est une série pleine d'action et de personnages attachants faits avec passion, Totally Spies est une série pour bébés pleine de débilité avec des personnages qui fait grincer des dents, faits par des mecs qui font un truc pour enfants avec la passion d'un panda endormi pour faire une série sensoriellement cancérigène. En plus de ça, c'est une des séries qui se donne un genre en copiant un style manga pour cacher le fait que c'est une énième série débile avec une formule bâclée pour des enfants qui bouffent tout ce qui passe à la télé, réalisée par une bande d'opportunistes qui se font du pognon sur la stupidité de nos bambins. Ouais, cette série m'a fait détester les gosses. C'est nul à ce point. Cette série ne ressemble même pas à une vraie série pour gamines. On dirait une parodie de série pour gamines où les personnages sont des stéréotypes d'adolescentes et que l'idée est juste une pub pour vendre des poupées. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est fait que pour vendre des poupées, c'est forcément un bon truc. Donc, de quoi parle cette merde ? 3 poufs qui feraient passer Barbie pour une vraie personne font partie d'une organisation secrète débile appelée le Whoops, une organisation apparemment fondée par Britney Spears. Et armés de leurs gadgets et de leur pauvre attitude, ils affrontent des méchants rejetés de Kim Possible, Sailor Moon et Just Bond Jr. dans des aventures vues 400 fois et débiles avec des gags extrêmement forcés et saoulants et des scènes d'action bâclées et sans saveur, abusant d'une technique de mise en scène que même les japonais trouvaient ringard à cette époque, alors que c'est eux qui l'ont inventé. Bon après, peut-être que ma haine pour cette stupide série est due à un certain aveuglement dû au fait que cette série a fait de l'ombre à Kim Possible. Comme je l'ai expliqué, les gens ont mis ces deux séries dans le même panier et ont cru que c'était la même merde. Pire, Totally Spies s'est retrouvé avec plus de succès. Plus de produits dérivés, une saison de plus que Kim Possible, Plus une autre sortie 5 ans après l'annulation de la série. un spin-off pour l'amour de Dieu. Et surtout, un long métrage. Oh, et pas une simple compile de 3 épisodes qu'ils ont renommé film. Non, non, un vrai long métrage sur grand écran exclusivement au cinéma. À l'origine, j'étais parti pour critiquer la série dans son ensemble, en prenant un bon paquet d'épisodes pour bien expliquer tout ce qui va pas dans cette série. Le seul truc, c'est que, voyez-vous, le film regroupe tout ce qui va pas dans cette série de merde. Tout. Donc, bonne nouvelle, il me suffit de critiquer le film pour bien expliquer à quel point cette série est stupide. Mauvaise nouvelle, ça veut dire que je me suis tapé un bon paquet d'épisodes de cette série de merde pour rien. Tout ce temps perdu à regarder cette horreur pour rien. Je hais cette série. Vous n'imaginez pas à quel point. Quand j'ai vu pour la première fois la bande-annonce au cinéma, quand je suis allé voir... je ne sais plus quel film, American Gangster, La Boussole d'Or, je sais plus. Mais enfin, quand j'ai vu cette BA, j'étais outré de voir que cette merde avait eu assez de succès pour se voir produire un long métrage.
Mais malgré ça, le film avait suscité un certain intérêt. Alors, si vous voulez savoir comment nous sommes devenus les Totally Spies, venez nous voir au cinéma! Oui, ce film va nous expliquer comment ces trois pisseuses se sont retrouvées au poste incroyable de défenseuses du monde. Les hommes sont obsédés par différents mystères de l'existence, comme par exemple le secret de la vie, l'existence sous nom d'extraterrestres ou de dieux, pourquoi Freebird et Setzer, les femmes. Eh bien, certains sont obsédés par cette simple question. Comment ces trois connes, qui apportent plus d'importance à la mode qu'à la survie du monde, se sont retrouvées à remplacer James Bond, Jason Bourne, Johnny English et les Men in Black pour sauver le monde? Plusieurs théories circulent, l'une d'elles disant que le gouvernement les a engagés pour affronter de fausses menaces, pour justifier leur budget et remplir leurs poches. D'autres pensent que ça fait partie d'une tradition ancestrale, où l'on sacrifiait des vierges pour protéger le monde d'un terrible démon, mais que ces trois connasses s'en sont toujours tirées. Et d'autres pensent que la série se déroule dans une dimension parallèle, où la stupidité est signe de supériorité. Mais bon, enfin, nous allons avoir des réponses à ce fiasco, et découvrir comment on s'est retrouvé dans cette merde. Nous allons devoir payer cher pour cette réponse, parce que nous allons devoir subir à nouveau les horreurs de cette série, mais cette fois pendant 1h20 d'affilée. Et cette fameuse réponse ne vaut pas le coup. Par contre, faire une critique où je démolis tout ce qui compose la série, ça vaut le coup. Donc c'est parti pour l'édition espionne de Bratz, Totally Fucking Spies, ce putain de film. Donc après la séquence logo d'une compagnie que j'espère a brûlé dans un incendie et tué tous ses fonctionnaires, nous pouvons voir le premier défaut du film. Voyez si vous pouvez le trouver. C'est exactement, frame par frame, la même animation que dans la série. Le même style, les mêmes couleurs fluo qui vous bousillent la rétine, les mêmes mouvements de robots, les mêmes décors, les mêmes plans statiques, les mêmes mimiques de mangas surutilisés et surtout les mêmes speedlines. Vous savez, l'effet inventé par les japonais pour économiser leur budget de séries animées fauchées sur des décors en mouvement. Les mecs, à moins que vous appeliez les Wachowski ou Edgar Wright, n'utilisez pas les speedlines. Votre truc a déjà l'air assez fainéant comme ça. Ah, et aussi, quand tu es une équipe d'animation qui travaille dans une série à succès, et que cette série à succès se retrouve avec l'incroyable honneur de pouvoir faire un long métrage au cinéma, la première chose à faire, c'est d'améliorer l'animation au lieu de refaire la même merde que sur le petit écran. Toutes les séries animées qui ont eu droit à un film sur grand écran ont peaufiné leur animation pour l'occasion. La bande à Picsou, Pokémon, Digimon, La Cour de Récré, Dingo et Max, Evangelion, Fullmetal Alchemist, et Arnold, les Razmoket, Cowboy Bebop, les Simpsons, même South Park a rajouté l'image de synthèse. Oui, même les animateurs de South Park ont fait plus d'efforts que vous. Et leur animation est censée être merdique. Chasseur de Dragons est même carrément passé à la 3D quand ils ont eu droit à un film. Tous ces longs métrages ont fait un effort devant la chance d'être sur grand écran. Mais vous nous ressentez la même merde que sur le petit écran. Si Kim Possible avait eu droit à un long métrage d'animation, eux aussi ils auraient amélioré l'animation pour faire quelque chose de spectaculaire pour les spectateurs qui ont dépensé 7 putains d'euros pour voir un truc différent qu'à la télé. En fait, ce drama était carrément plus cinématographique et exceptionnel que ça. C'est incroyable, vous voyez votre budget doubler, voire tripler, et vous n'en faites rien. Une telle arnaque mériterait la prison. Enfin, quand on y réfléchit, il n'y a peut-être pas vraiment besoin. Voyez-vous, le film a coûté 20 millions d'euros. Il en a rapporté 1. Ils ont déjà payé leur caution ô combien méritée. Mais enfin, retour au film. On voit ce Tokyo Hotel lookalike en train de s'admirer devant un miroir avant un concert. Bah en même temps, le mec de Tokyo Hotel il ressemble pas mal à une fille, donc le fait qu'il tombe amoureux de ton propre reflet, bah c'est hétérosexuel quand on y réfléchit bien. Mais alors qu'il admire son nouveau look, son grain de beauté clignote et l'hypnose pour qu'il se fasse emmener par une lumière venant du ciel.
On enchaîne ensuite à Beverly Hills, où l'on rencontre nos tristes héroïnes. Plus de trousse, plus de blagues et plus de blondes. Ok, voici Sam, doublé par celle qui fait la voix de Buffy et Terry Hatcher. Yippee. Alex, doublé par une nana qui se retient de dire le mot relou dans chacune de ses phrases, et ça s'entend, et Glover. Excusez-moi, auriez-vous ces bottes en 38? Inutile que je vous réponde, cet article est bien trop cher pour vous. Ça alors, est-ce que c'est grossier de dire ça? Est-ce que c'est classe aussi? Ah, et des trois, c'est celle qui a le plus de personnalité. Mais enfin, les trois putes viennent tout juste de débarquer à Beverly Hills et font les touristes pour voir les quelques trucs débiles que les scénaristes pensent qu'il y a à Beverly Hills. Excusez-moi, monsieur. Je viens d'arriver à Los Angeles. Est-ce qu'il y a des cours de gymnastique douce dans votre salle? Pour qui? Pour votre grand-mère? T'es censé rire là. Ah, pourquoi? Parce que j'ai dit un truc drôle. Ah bon? Nos entraînements se font avec les dernières créations de la technologie de pointe. Vélo subaquatique. Haltérophilie en apesanteur. Peut-être que je devrais voir pour remettre celui... Ok, stop! Faudrait que je règle le volume de ce truc, sérieux. C'est trop pour moi. Je suis déjà fatiguée rien que de les avoir regardés. What the fuck? Ok. Je vais vous expliquer comment faire un film, les mecs. Quand vous voulez déplacer la caméra d'un personnage à l'autre, c'est pas obligé d'aller dans l'espace! Je veux dire, t'as juste à passer la caméra d'un plan A à un plan B, c'est tout! Surtout si les deux personnages sont dans le même quartier, quoi! Enfin, on retrouve des agents secrets préparant une opération visant nos trois poufs. Oh mon dieu, mais c'est super, ils vont les tuer! Pas grave. Vous savez, vous auriez pu vous contenter d'une petite charge explosive au lieu de sortir toute l'équipe et tout le tralala avec le laser là. C'est pour montrer à quel point on est tuné et je vous emmerde. Adieu les connasses! Oui, continuez à courir droit devant comme des connes. Ne vous mettez pas de côté pour vous en débarrasser comme toute personne intelligente. Oui, continuez à faire votre Prometheus. Allez, vive Darwin! Non, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas du tout arrivé. Elles sont mortes, écrasées par ce sushi géant et on vit tous heureux pour toujours. Fin! En plus, on est 4 à être menacés. Regardez ce petit cochon. Bon, ok, vous pouvez sauver le cochon si vous voulez, mais après vous crevez, ok? Pourquoi est-ce que j'essaye de me planquer de la réalité, quoi? C'est un préquel, évidemment qu'elles vont survivre. Donc elles échappent au sushi géant avec des cascades improbables et... Quoi, c'était juste un ballon avec des sushis dedans? C'est quoi cette menace de merde? Regardez-moi ça, il se croit tout permis dans la vie, ce sushi de Beverly Hills. Et il veut peut-être seulement retourner à l'océan puisqu'il en vient. C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Mais enfin, maintenant, les trois filles se connaissent depuis plus de 30 secondes et sont donc automatiquement amies. On enchaîne ensuite sur... Brunzilla, mais ça veut rien dire. Qui est le con qui a inventé ce terme? Salut. Je vois qu'il y a du laisser-aller. On me fait attendre. Ah, quand même, je préfère... Ok, c'est qui cette conne qui est accueillie à l'école par un majordome qui a une place à son nom, un pont élévateur compris, et qui séduit tous les mecs avec sa voix d'esthéticienne de 60 ans? Elle est même pas digne du titre de Brunzilla. J'ai inventé le terme Blondzilla pour me moquer de ce stéréotype de personnage de lycéenne populaire, prétentieuse et diabolique qui nous emmerde depuis des années dans les fictions qui se passent au lycée. Mais au moins, les Blondzilla sont des jolies filles habillées comme des sapins de Noël qui ont une popularité un minimum crédible. Alors que elle a plus le physique d'une prof de maths, ce qui expliquerait la voiture d'ailleurs, et elle a une voix qui est l'exact opposé du séduisant ou du sexy. Et même la plus Blondzilla des Blondzilla n'aurait pas un pont élévateur pour sa voiture au parking de l'école. Quoi ça sert d'abord? On est vraiment à ce stade de nullité d'écriture les mecs? Incapable de nous offrir une Blondzilla correcte? T'es vraiment merdique au point de ne pas réussir à écrire un stéréotype merdique?
Ce personnage est une anomalie, comme si une sorte de magie noire lui permettait de s'imposer comme Blondzilla de ce lycée, de séduire tout le monde malgré son absence totale de sexy, et de tordre la réalité pour que ce truc soit réel. On devrait t'appeler Dark Blondzilla. Donc ça veut dire qu'il y a une Light Blondzilla? Oh oui, il y en a une. N'empêche, vous pourriez en faire une bande dessinée avec toutes ces blondillas. Ouais, ce serait la BD la plus stupide au monde. Pour qui tu me prends, pour les réels de Totally Spies? Sam est alors convoqué dans le bureau du proviseur avec Glover et Alex. Vous devez être Madame Screech. Bonjour, je m'appelle Sam. Je tiens à ce que vous sachiez que pour préparer mon année scolaire, j'ai fait quelques sorties éducatives. Voilà des informations très intéressantes. Mais dans cet établissement, nous n'apprécions guère les lèche-bottes. Je crois en deux choses. La discipline et la Bible. Ici, vous recevrez les deux. Mettez votre confiance en Dieu. Votre cul m'appartient maintenant. Vous ne trouvez pas que cette Madame Screech est aussi charmante qu'une sorcière? Oui, ou aussi aimable qu'une porte de prison, c'est le choix. Ouais, commencez à vous habituer à cette série d'images débiles qui commence à s'incruster en plein milieu du film pour renforcer un gag qui n'était pas drôle du tout à l'origine. C'est la façon subtile qu'ont les réals pour vous indiquer quand vous devez rire. Les trois poufs font ensuite la rencontre de Dark Blondzilla, qui, pour je ne sais quelle raison, a décidé de leur faire une farce. Bonne dégustation! Ravi d'avoir fait votre connaissance, les bécasses! Franchement, même les Blondzilla de Bratz et d'High School Musical ont de meilleures motivations que toi pour être une salope. Et c'est qui a fabriqué ce truc, Willy Wonka? Trop sympa l'accueil. Heureusement qu'on s'est rencontrés. Je sens que vous êtes mes MAPLD. Ça correspond à quoi ces initiales? Meilleur ami pour la vie. Pour moi aussi, c'est un coup de foudre galactical. Et c'est pareil pour moi. À partir de maintenant, on sera vraiment inséparables. Ah! Overdose de l'écherie! Overdose! Et puis franchement, c'est probablement l'amitié la moins développée de l'histoire des fictions. Elles ne se connaissent que depuis 1 heure et ont déjà décidé d'être les meilleures amies du monde. Une amitié, ça se développe plus que ça, les filles. Regarde le Seigneur des Anneaux, ou Harry Potter, ou encore Tintin. Ils n'ont pas besoin d'utiliser automatiquement le mot « ami » pour montrer qu'ils sont amis. Ça se sent à leurs interactions, à leurs discussions, aux épreuves qu'ils affrontent, et à ce que l'un apporte à l'autre. Chose complètement absente chez ces trois poupées Barbie qui doivent avoir une vie complètement pourrie pour considérer les personnes qu'on a croisées que 2 fois comme étant des BFF. J'estime que c'est un minimum de toujours avoir une garde-robe à disposition. Non! 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 Elle indique même pas l'heure, cette montre, en fait. Non! 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 Ok. Qu'une pouffe et une salle secrète dans sa chambre pour cacher de la mode, je veux bien l'accepter. Mais une salle secrète remplie de vêtements dans un casier du lycée? Non! Non! Où le lycée se trouve pile sur le passage d'une taupe géante où on a droit à un tremblement de terre. Glover, interdiction de parler. À vie. Ce tremblement de terre est en fait un passage secret qui débarque de nulle part et aspire les 3 cônes. Ouais, c'est un des running gags de la série qui se retrouve dans le film Sans Évolution. Les passages secrets qui débarquent de nulle part. Gag bien mieux exploité et approprié rien que dans Albert et le 5e mousquetaire, mais bon. Oh là là, c'est quoi cet endroit bizarre? Je sais pas du tout, mais j'ai le pressentiment qu'on a été enlevé par des extraterrestres. Non, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. Ça ressemble moins à une soucoupe volante qu'à un sous-marin. Sam, toi aussi, interdiction de parler. Parce qu'au contraire, ça fait plus vaisseau spatial d'extraterrestres que sous-marin. C'est des monstres! Nous savons que ce sont pas des aliens, alors arrête! Les seuls extraterrestres que vous verrez ici sont dans les bocaux. Oh, c'est mignon, ils essayent d'être drôles. Donc voici Jerry, le stéréotype anglais que même Giles, Alfred et Jolly Thorax traiteraient de roast beef. C'est le patron de l'organisation secrète appelée le Whoops, et son assistant, l'agent Todd. Je suis le Todd. Je savais pas que ça pouvait être aussi craquant un agent.
je vous l'avais dit qu'elle avait plus de personnalité que les deux autres. Quand elle croise un possesseur de pénis, elle tombe amoureuse. Même le trio dans Pokémon avait plus de personnalité que ça. Bienvenue au WHOOP, mesdemoiselles. Mais d'abord, c'est quoi le WHOOP? Le WHOOP est une organisation mondiale de protection de l'humanité. Un organisme ultra secret qui a pour objectif de combattre le crime. Et même si nous avons construit des bâtiments en forme de W dans toutes les grandes villes du monde, personne n'a remarqué notre existence. Dieu merci, les gens sont cons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on est là. Exactement. Donc voici le moment que nous attendions tous. Le moment où on va nous expliquer pourquoi ces trois connes ont été choisies pour être des espionnes. C'est parce que je vous observe depuis des années, Alex, Sam et vous, que j'ai remarqué vos dispositions pour l'espionnage. Paraît que c'est un casse-tête, ça. Et hop là. Et voilà. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Je veux dire, tu déconnes ou quoi? Ok, premièrement, c'est ça ton explication? Parce qu'elles savent résoudre un Rubik's Cube, piquer un journal et savent sauter? Connerie! Ce n'est pas suffisant pour être la première ligne de défense du monde! Elles auraient pu être prises par accident parce qu'elles sont mêlées à une affaire qui les embarque dans un joli merdier qui leur ferait découvrir leurs compétences et leur volonté. C'est la seule histoire logique qu'on pourrait en tirer. Reprendre le scénar du smoking! Deuxièmement, avec tous les militaires, policiers et autres défenseurs de la justice et du gouvernement, dont certains qui ont 1000 fois mieux comme compétences que ces trois connes, tu choisis trois adolescentes qui ne s'intéressent qu'à la couleur qu'elles doivent mettre sur leurs ongles! Je ne suis pas sûr que ces filles soient douées pour l'espionnage, Jerry. Évidemment, elles ne sont pas parfaitement au point, mais je vous assure qu'elles ont des aptitudes. Nos tests ont confirmé qu'elles avaient toutes le gène de l'espionnage. Le gène de l'espion. Eugénisme power! Même si elles ont le gène, elles semblent un peu jeunes pour être des agents du WHOOP. Justement, leur allure de lycéenne leur assurera une parfaite couverture. Si c'est qu'une question de physique, bah, t'as qu'à prendre une espionne, la maquiller et lui faire une chirurgie. Tout comme tout bon espion, quoi. Et puis si tu as prévu de recruter des gamines depuis tout ce temps, pourquoi ne pas entraîner depuis l'enfance de futurs agents? Pourquoi ne pas profiter d'un de ces programmes d'élevage d'enfants pour devenir des super soldats ou des machines à tuer insoupçonnables? Ou profiter de ces programmes où le gouvernement récupère de jeunes âmes perdues et en faire des agents? Troisièmement, tu les as espionnés depuis l'enfance! Ouais, ce n'est pas effrayant du tout! Non mais vous vous rendez compte de ce que vous écrivez, les mecs? Vous amenez ça comme une chose bien, même mignonne. Ces mecs nous espionnent toute notre vie, violant notre intimité et connaissant le moindre de nos secrets. Les whoops vous regardent quand vous dormez. Les whoops vous regardent quand vous faites des cauchemars. Et quatrièmement, qu'est-ce que t'as besoin d'espions ou d'espionnes alors que t'as des caméras qui espionnent tout le monde? T'as qu'à profiter de ces 50 trilliards de caméras pour voir si quelqu'un prépare un plan de domination. Et bam, t'envoies les militaires et vous classez l'affaire. Hé les gars, j'en ai un! L'administration a réussi à trouver quelqu'un qui recherchait! Ouais, super, ouais! Et enfin, cinquièmement, si tu es déjà au courant de leurs compétences, pourquoi avoir balancé ce putain de sushi sur elle? À part passer pour un connard, ça t'a rien apporté! Bref, tout ça pour dire que tu es la plus stupide, horrible et dangereuse organisation gouvernementale du monde! Tu as échoué en tant que gentil et en tant que chef d'organisation. Tu es le véritable méchant de cette histoire. Tu es l'épique fail incarné. Bon écoute Jean-Claude, je sais que ça fait 20 ans que tu essayes de rejoindre le Whoops, mais voilà, le grand patron a voulu laisser ta place à quelqu'un de beaucoup plus prioritaire. À savoir 3 adolescentes inexpérimentées. Tu le prends pas mal, j'espère. Ok, cool, parce que le patron a voulu que je te mette à une place où tu seras beaucoup plus important, à savoir un poste de bureau. Non! Ah bah je suis désolé Jean-Claude, mais c'est ça où... Et c'est ainsi que devant l'incompétence de l'organisation, Jean-Claude décida d'aller en mission de lui-même pour sauver le monde des terroristes et du WHOOP. Rien ne l'arrêta. C'est pour ça que j'aurais besoin de lui. Vous nous avez observés en douce, mais j'hallucine, ça se fait pas, c'est
de l'espionnage, ça. Je vais appeler la police. Glover, non pas que tu aies tort de te plaindre, mais souviens-toi, fermez, bouche, à vie. Mais enfin, Jerry leur propose donc de devenir des espionnes et d'être exposés au danger sans aucune bonne raison pour défendre une organisation qui contrôle toute la planète. Et comme c'est un préquel, malheureusement, nous savons tous qu'elles vont accepter. Vous ne voulez pas être espionne? Rien ne vous y oblige. Encore heureux, parce qu'on en a vraiment aucune envie. Quoi? Le truc d'espion n'est pas au programme de mes activités extrascolaires. Elle refuse? Mais avant de vous laisser partir, j'ai une petite chose pour vous. C'est un portefeuille téléphone spécial Whoop avec lequel vous pourrez appeler Jerry si vous changez d'avis. Et il les laisse partir? Bah salut, à demain les copines. Ouais! Ouais! Les Totally Spies n'ont jamais existé! Hey, Willy! Les Totally Spies, elles n'ont jamais existé! Patron... Les Totally Spies n'ont jamais existé, Tardis! Hey, Oscar le chien, devine quoi? Les Totally Spies, elles ont jamais existé? Les Totally Spies n'ont jamais existé, Kim Possible! Canette de coca, devine quoi? Les Totally Spies, elles n'ont jamais existé. Les Totally Spies n'ont jamais existé, livreur de pizza qui est bloqué depuis la critique de Tortue Ninja 3! Les Totally Spies n'ont jamais existé! Champomy pour tout le monde! We're gonna fly to school each morning. We're gonna smile the entire time. Dieu existe! Bouddha existe! Allah existe! Xanadu existe! Merci mes dieux! Vous avez capté au moins qu'il reste encore 1 heure de film. Merci Willy. Grâce à toi, je sais que le diable existe. Donc oui, elles ont refusé la proposition de Jerry. Mais Sam reste traumatisé par la pression que Jerry lui a fait subir. Vous travaillerez pour moi. Vous travaillerez pour le Whoop. Espionne, espionne, espionne. Preuve de plus que c'est bel et bien lui le méchant de l'histoire. Overdose! Mais Jerry, qui est décidément con et diabolique, insiste pour qu'elle devienne finalement espionne. Comment? En privant Sam d'ordi, en envoyant Alex au Mexique, raciste, et en envoyant Glover en tôle pour le milkshake impayé. Vous êtes en état d'arrestation pour milkshake framboise goyave impayé. Alors là, c'est pas juste. On m'oblige à porter une tenue qui ne va pas du tout avec mes chaussures. Glover, silence, à vie. Je ne serai pas toujours là pour te le rappeler. Encore une fois, ce mec est vraiment censé être le gentil. Non seulement il gâche la vie de 3 adolescentes, mais il les force à choisir la voie qu'il propose où il fera de leur vie un enfer. Je m'en fous de qui est le méchant officiel du film. Le véritable méchant dans l'histoire, c'est Jerry et personne d'autre. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est absolument contraire au principe du Whoop que de faire pression sur des civils. Quel fils de pute! Et puis, pourquoi insister sur ces 3 connes? Surtout que, comme je l'ai déjà expliqué, des tas de gens plus talentueux qu'elles sont prêts à défendre le bien en rejoignant votre organisation. Quoi, parce qu'elles connaissent l'existence du Whoops? Ouais, ben, elles ont promis de ne jamais en parler. Et avec tes 50 trilliards de caméras, t'as dû voir qu'elles ont tenu leurs promesses. Ah, et aussi... Vecteur de mensonges transmissensibles, effaceur de mémoire... Utilise cette putain de machine! Je veux dire, t'aurais même pu l'utiliser dès qu'elles ont refusé au lieu de les relâcher, de les laisser traumatiser à vie et d'avoir peur de ta putain d'organisation! Les Men in Black le font même sur leurs futurs recrues pour mieux les préparer et les manipuler! Et ils ont aussi de meilleurs critères de sélection que toi, connard! Y a-t-il une chose qui n'est pas débile à propos de cette organisation? Bordel de merde! Tout ce que vous avez à faire, c'est ça! Le Whoops n'a jamais existé, vous êtes 3 connes sans talent, allez vous suicider! Fin! Donc, bien sûr, une fois mis dos au mur par cet enfoiré, elles acceptent et suivent alors un programme d'entraînement pour devenir espionnes. Je crois que j'ai quelque chose en visuel, les copines. Oui, c'est ça. Ah, des sacs à main. Oh, Michel. Tu tiens toujours à ce qu'elles deviennent espionnes, Jerry? Elles arrivent par facilité scénaristique à l'épreuve finale où elles doivent affronter un Cylon géant avec...
Ouais! Souvenez-vous les enfants, vous pouvez trancher du putain de métal avec le tranchant de votre putain de mémine! Elles sont pas encore espionnes que je les ai déjà! Il nous a montré une technique de fuite, Jerry. Donc pourquoi tu fais pas du robot un espion à la place des 3 connes? On a compris que pour toi, espion veut dire super-héros qui affronte plus souvent l'ennemi qu'il ne l'infiltre. Par ici. On joue à s'attraper ou à l'élastique ou à chat perché. Aussi, ce ne sont pas grâce à leurs compétences qu'elles réussissent l'épreuve, mais grâce à leurs gadgets. N'importe qui peut les utiliser. Même moi, je peux les utiliser. Donc tu peux prendre n'importe qui. Donc, encore une fois, pourquoi prendre ces 3 connes? Alors considérez-vous comme des agents du groupe. Voici vos cartes d'adhérente. On est des espionnes. Ouais! On est devenus ce qu'on ne voulait absolument pas devenir et on est devenus les jouets d'un vieux pervers qui nous espionnent depuis la naissance! Putain qu'on est trop connes! Donc les Totalis stupides sont nés, complètes avec leur tenue de Sentai aux couleurs d'infiltration rouge, jaune et vert fluo, sans oublier leur petit cœur incorporé au costume. Et leur première mission, enquêter sur des disparitions en rapport avec une nouvelle mode stupide, appelée la fabulisation. Mode consistant à entrer dans une machine pour se voir ajouter des gros sourcils, des rides, une mèche blonde et un grain de beauté sous l'œil. La mode, elle vous fait même aimer des trucs que vous avez évités toute votre vie comme les rides. Et pour en savoir plus, les Totalis stupides vont devoir infiltrer l'animalerie de luxe d'un des disparus. Pourquoi elles infiltrent un lieu si connu et fréquenté au lieu de commencer l'enquête en cherchant chez quelqu'un qui n'a pas besoin d'être infiltré? Eh bien parce que... Oh oui, ça c'est quand même plus mon style. Et voilà une petite famille typique de Beverly Hills. Encore une fois, pourquoi avoir pris ces 3 débiles si tu as une technologie tellement avancée qu'elle permet de modifier l'apparence et donc de faire passer une espionne super dangereuse pour une ado? Salut Jean-Claude, je t'ai manqué? Non. Sympa. Bah écoute, pour la Ligue de l'Imaginaire, on ne te veut aucun mal. Ouais. Ok, go. Écoute, je suis venu sur cette planète pour démanteler le Whoop. You and what army? Eh bien, moi, Alerte qui s'occupe du film, et toi, intéressé?